Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler des limites des fonctions trigonométriques que vous voyez. Grand 5, la dernière partie de limites des fonctions numériques, limites des fonctions trigonométriques. Donc, je vais donner les fonctions, limites des fonctions trigonométriques, les limites remarquables ou bien limites des fonctions usuelles trigonométriques. Je vais corriger quelques exemples. Et je vais laisser, bien sûr, dans la boîte de description euh, les liens de deux vidéos concernant deux exercices qui sont déjà donnés dans le bouquin de Al-Mufid al-Math, le feed de maths, première science maths, sur les fonctions trigonométriques. Mais avant de commencer, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner, s'abonner à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. N'oubliez pas qu'il y a, je donne bien sûr, il y a des lives, il y a des shorts, il y a normalement pas mal de choses dans cette chaîne. Il y a aussi les vidéos. Et je vous invite aussi à liker, partager, commenter. Je suis là pour répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Le live, c'est pas un live. La vidéo, il est destiné aux élèves des premières années bac sciences, spécialement les premières années bac sciences maths. Il y a aussi les bacs sciences et techniques et tous les élèves qui ont besoin aux limites des fonctions trigonométriques qu'on va les utiliser dans cette année et aussi dans l'année prochaine, et spécialement dans l'étude des fonctions trigonométriques. Donc, je commence. Limite des fonctions trigonométriques. Je donne limite des fonctions usuelles. Premièrement, limite des fonctions usuelles. Je prends un réel non nul parce que je sais que la fonction sinus et la fonction cosinus sont définies sur R. Mais la fonction tangente, qui est tout x associé tangente x qui est égale à sinus x sur cosinus x, elle est définie sur R moins les réels qui s'écrivent sous la forme P sur 2 plus Kp avec K appartenant à Z. Si on veut calculer la limite de sinus x lorsque x tend vers a, il suffit de remplacer x par a. La limite de cosinus x lorsque x tend vers a, c'est cosinus a. Et la limite de tangente x lorsque x tend vers a, c'est tangente a avec la condition que a soit différent de pi sur 2 plus kpi. Je donne quelques exemples. La limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus 2 sinus x, c'est 1 plus 2 sinus 0. Et je sais, il faut connaître les angles remarquables. On a déjà fait ça dans les formules de transformation trigonométrique dans le plan. 1 plus 2 sinus de 0, c'est 0. Donc 1 plus 0, ça donne 1. Je calcule la limite de la même fonction, 1 plus 2 sinus x lorsque x tend vers pi, c'est 1 plus 2 sinus pi. Et je sais que sinus, il s'allie le kp. Donc sinus pi, c'est aussi 0, ça donne 1. La limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus cos x sur 2. Lorsque x tend vers 0, c'est 1 plus cos de 0 sur 2. Cos 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc 1 plus 1 sur 2, ça donne 2 sur 2, c'est 1. La limite de 2 cos x moins 2 sinus x, il y a un s ici qu'on doit ajouter cosinus x moins 2 sinus x lorsque x tend vers pi sur 3, c'est 2 cos pi sur 3 moins 2 sinus pi sur 3. Et je sais que cos pi sur 3 ici, c'est 1 demi. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 fois 2, ça donne moins racine de 3. Et 2 sur 2, ça donne 1. Mais pour les fonctions trigonométriques, il n'y a pas uniquement ces limites. Il y a les limites en général pour les fonctions trigonométriques lorsque x tend vers un réel donné. La limite des fonctions numériques, limite en un point. Donc, il y a les limites des fonctions, troisièmement, limite des trigonométriques remarquables. Il y a ici, vous avez trois limites remarquables. Ça veut dire dans le cas où il y a une forme indéterminée, on essaie d'utiliser l'une des trois
première limite remarquable. Parfois, on peut utiliser 2 ou bien 3, ça dépend. La première limite remarquable, c'est la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Si vous remplacez, ça donne sinus de 0 sur 0, donc c'est 0 sur 0, forme indéterminée. La limite de rapport tangente x sur x lorsque x tend vers 0, c'est aussi 1. Si tu remplaces, tu vas trouver une forme indéterminée. Et vous avez une troisième limite de 1 moins cos x sur x carré lorsque x tend vers 0. Si tu remplaces, ça donne 1 moins cos 0. Cos 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Sur 0, forme indéterminée. Mais ces limites, ils se calculent, bien sûr, avec les transformations trigonométriques. Et les limites précédentes, surtout celles-ci. En général, si vous avez, on peut généraliser ces trois en autres trois limites remarquables. La limite de sinus AX sur AX. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. Si tu prends t égale AX, t va tendre vers 0, et cette limite ce sera équivalente à la limite lorsque t tend vers 0 de sinus t sur t, c'est 1. Même chose pour celle-ci. Tu fais changement de variable si tu as AX sur AX, tangente AX sur AX, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et celle-ci, tu peux remplacer x par AX. Avec A, bien sûr, différent de 0. Ça te donne la limite de 1 moins cosinus AX sur AX le tout au carré, c'est 1 demi. On va essayer de voir comment je vais calculer ces 4 limites, A, B, C, D. Utiliser les limites remarquables et calculer, petit a, par exemple, la limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers 0. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur 3x. La limite lorsque x tend vers 0, tangente x sur sinus x. Et la dernière, la limite de 1 moins cosinus de x, de 2x, sur x carré lorsque x tend vers 0. Donc, on va essayer de vous donner les premières astuces de calcul des limites remarquables, de limites des fonctions trigonométriques, qui sont dans la forme indéterminée 0 sur 0, mais elles se calculent en se basant sur les limites remarquables. Donc, solution, on va essayer d'aborder la première. Voilà. La première limite, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 2x sur x. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 2x sur x. Si vous calculez ici, ça va te donner, c'est sinus de 0, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est une forme indéterminée, mais si je veux utiliser les limites remarquables, je peux l'écrire, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 0, et je vais essayer de faire apparaître sinus AX sur AX. Donc, je vais faire sinus 2x, mais je vais faire apparaître 2x et je multiplie par 2. Je sais que la limite de sinus AX sur AX lorsque x tend vers 0, c'est 1. La limite de sinus de AX sur AX lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et il y a aussi la limite de tangente AX sur AX lorsque x tend vers 0, c'est aussi 1. Donc, en se basant sur ces limites, celle-ci, sa limite, il s'écrit sous la forme la limite de sinus AX sur AX avec A égale à 2. Donc, ça va nous donner 1 fois 2, c'est 2. La limite petit b, c'est la limite de sinus de 2x sur sinus de 3x. Limite, lorsque x tend vers 0, sinus de 2x sur sinus de 3x. Voilà. Pour celle-ci, normalement, si tu calcules, ça va te donner ici aussi la limite ça te donne sinus de 0 sur sinus de 0. Donc, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais je vais utiliser
cette limite. Donc, lorsque x tend vers 0, x tend vers 0, et je vais prendre, par exemple, pour la première, je fais sinus de 2x, je divise par 2x et je multiplie par 2x pour faire paraître sinus ax sur ax. Même chose pour le dénominateur, ce sont les astuces, sinus de 3x sur 3x fois 3x. Et après, je vais simplifier 6x. Et ça va me donner sinus 2x sur 2x, sa limite, celle-ci, elle va tendre vers 1. Et la même chose, celle-ci, elle tend vers 1. Et finalement, d'une manière très facile, je trouve la limite, c'est 1 sur 1 sur 1. Bien, c'est 1 fois 2 sur 1 fois 3. Et ça va vous donner comme limite, c'est 2 sur 3. Voilà. La limite, c'est 2 sur 3. On passe maintenant à la limite C. Tangente x sur sinus x. La limite, lorsque x tend vers 0, de tangente x sur sinus x. Ils ont demandé utiliser les limites remarquables. Normalement, celle-ci, c'est tangente de 0, c'est 0, sur sinus de 0, c'est 0. Je vais utiliser les limites remarquables. Vous avez tangente x sur sinus x, pardon. Tangente x sur sinus x, je vais faire apparaître les premières limites remarquables. Ici, je vais écrire tangente x sur x. Voilà. C'est tangente x sur x. On va essayer de l'écrire pour qu'il soit lisible. Voilà. Donc, égale la limite. Lorsque x tend vers 0, en bas, je fais sinus x sur x. Voilà. Comme ça, ici, je multiplie. Tangente x, c'est aussi sur x, fois x. Ou bien, je fais, dans les deux dénominateurs, je fais tangente, je fais les sur x. Après, je simplifie. Et comme limite, tangente x sur x, sa limite, c'est 1. Sinus x sur x, il s'approche de 1. Donc, la limite demandée, c'est 1. La quatrième limite, d, 1 moins cosinus de 2x. Donc, d, A, B, C, D. Limite de 1, limite de 1 moins cosinus de 2x, limite 1 moins cosinus de 2x sur x. Lorsque x tend vers 0, si tu veux calculer cette limite, ça va te donner 1 moins cosinus de 0 sur 0. Il est égal, est-ce que sur x ou bien sur x au carré? Sur x au carré. 0 au carré, c'est 0. Ça nous donne 1 moins 1 sur 0. C'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une autre limite remarquable qui est la limite de 1 moins cosinus ax. Voilà. Donc, c'est 1 moins cosinus 2x. Voilà, ici. Et si je fais, normalement, 2x au carré, c'est quoi? Si je fais 2x le tout au carré, ça va vous donner 4x au carré. Mais ici, il y a uniquement 4. Donc, il n'y a pas de 4. Donc, je multiplie 4 sur 4, il va se simplifier. Et vous savez que 1 moins cosinus de ax sur ax le tout au carré, lorsque x tend vers 0, ça va vous donner 1 demi fois 4, c'est 2. Car la limite de
1 moins cosinus AX sur AX le tout au carré. Lorsque X tend vers 0, c'est 1 demi. Vous pouvez utiliser aussi les transformations trigonométriques pour démontrer celle-ci, mais de préférence, tu peux remplacer ici 1 moins cosinus de 2x, c'est-à-dire les transformations trigonométriques qu'on a déjà fait, ou bien tu reviens aux limites remarquables, si mieux. Maintenant, ce sont des exercices où on a utilisé les limites remarquables. Maintenant, on va traiter autre genre d'exercice où il y a un mélange entre les fonctions qu'on connaît déjà, polynômes rationnels, irrationnels et trigonométriques. Voilà, ça c'est exercice d'application. Calculez les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x carré moins x. Les trois, ils sont en 0. La limite lorsque x tend vers 0 de la racine de x plus 1 moins 1 sur tangente x. Troisième limite, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur sinus carré x, ou bien sinus x de tout au carré. Mais la quatrième, c'est la limite de 2 sinus x moins racine de 3 sur x moins pi sur 3 lorsque x tend vers pi sur 3. Et je vous donne une technique parce que c'est un exercice d'application. Et vous allez trouver dans les vidéos que je vais laisser les liens dans la boîte de description. Ils sont déjà corrigés sur des exercices qui sont très intéressants, où il y a la méthode des changements de variables. On vous demande d'utiliser les formules trigonométriques suivantes. Sinus de la somme, sinus de la différence. Je passe maintenant aux solutions. Et petit a, je prends la première limite. La limite, lorsque x tend vers 0, de sinus x sur x carré moins 1. Sur x carré moins x, pardon. Si vous remplacez, ça donne sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0. Sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois changer la forme et utiliser les limites remarquables. Sinus trigonométrique remarquable sur x carré moins x. Vous pouvez remarquer qu'il y a, on peut factoriser pour faire au dénominateur un x. X carré moins x, c'est x facteur de x moins 1. Et c'est sinus x. Et j'ai déjà dit dans la partie de limite, une forme indéterminée, ça vous demande de, pour lever l'indétermination, vous changez la forme de la fonction. C'est-à-dire, je change la forme sur 1 sur x moins 1 et j'utilise les limites remarquables. Je sais que la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus x sur x, c'est 1. Donc, celle-ci tend vers 1 et pour l'autre, tu remplaces et ça va te donner le résultat facilement. Donc, ça va te donner 1 fois 1 sur 0 moins 1, 1 sur moins 1. Donc, finalement, la limite, c'est 1. Ça, c'est la première limite. Maintenant, je passe à la deuxième. Deuxième limite. On va essayer de voir quelle est cette limite. La limite de la racine de x plus 1 moins 1 sur tangente x, et cette limite en 0. La limite lorsque x tend vers 0, racine de x plus 1 moins 1 sur tangente x. Si vous remplacez x par 0, ça te donne 1 sur 1 sur tangente de 0. Donc, c'est 0, c'est 0, forme indéterminée. Voilà.
Donc, on va lever l'indétermination. Vous avez deux techniques qu'on va utiliser. La première chose, c'est le conjugué. Il y a et utiliser les limites remarquables. Donc, je multiplie par le conjugué. Donc, il est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Voilà. Je fais la racine de x plus 1 fois tangente x. Et en haut, c'est la racine de x plus 1 moins 1 fois son conjugué. Ça, c'est déjà assimilé, bien sûr, dans les parties de limite. Lorsqu'on a utilisé le conjugué, celle-ci, ça donne a moins b fois a plus b, c'est la différence de 2 carrés. Ça va nous donner 1x moins a au carré sur la racine de x plus 1 fois tangente. Voilà. On va continuer. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Vous avez x plus 1 moins 1 sur, je vais séparer les deux fonctions, c'est-à-dire, je change la forme et je fais ici 1 sur tangente x. En simplifiant, ça va nous donner la limite lorsque x tend vers 0. Vous avez x sur la racine de x plus 1 fois 1. Et ici, je fais tangente x sur x fois x. Il y a les x et je peux faire descendre ce x. Ce x, je peux le faire descendre d'une manière directe ici. Voilà. Simplifiant. Donc, ça apparaît une limite remarquable de la tangente. Lorsque x tend vers 0, il y a 1 sur la racine de x plus 1 fois 1 sur tangente x sur x. Pour remplacer, ici x par 0, ça donne 1 sur 2 fois 1 sur 1, il est égal à 1 sur 2. Donc, j'ai utilisé limite remarquable lorsque x tend vers 0 de tangente x sur x. Sa limite en 0, elle est égale à 1. Tangente x sur x. Voilà. Troisième limite de petit a, c'est la limite de 1 moins cosinus x sur sinus au carré. Et tout ça, c'est en 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, je vais revenir, voilà, 1 moins cos x sur le carré de sinus. 1 moins cosinus x sur le carré de sinus. Normalement, cette limite, même si vous remplacez, ça donne 1 moins cos de 0. Cos 0, c'est 1, donc 1 moins 1 sur sinus au carré. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Vous avez 1 moins cos x. Je vais la diviser par x au carré et je multiplie par x au carré. Ça, c'est une manière, ou bien je peux laisser 1 moins cosinus x et je fais ici x au carré et je multiplie sinus au carré, qui est sinus x de tout au carré, sur x au carré. J'ai divisé et j'ai multiplié. Ça va me donner la limite lorsque x tend vers 0. Il y a 1 moins cosinus x sur x au carré. Et il y a 1 sur sinus x sur x, le tout au carré. Vous savez que cette limite, il y a deux limites remarquables. Celle-ci, sa limite, c'est 1. Et celle-ci, lorsque x tend vers 0, elle va s'approcher de 1,5. Donc finalement, la limite qu'on va trouver, c'est 1,5 fois 1 sur 1
égale 1 demi. Tout simplement, le carré de 1 sur 1. Donc, pour la limite précédente, j'ai signalé que les deux limites remarquables que j'ai utilisées. Maintenant, une limite de 2 sinus x moins racine de 3 sur x moins p sur 3. Vous remplacez, ça donne 2 sinus pi sur 3. 2 sinus pi sur 3 moins racine de 3 sur pi sur 3 moins pi sur 3. Ça donne sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc c'est 2, parce que le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Sans sinus, c'est racine de 3 sur 2. Moins racine de 3, le tout sur 0. Après, il y a, donc ça c'est sur 2. Lorsque vous remplacez, ça donne racine de 3 moins racine de 3 sur 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. À ce stade-là, pour revenir à x, à les limites trigonométriques qui sont en 0, vous avez x tend vers pi sur 3. Mais x moins pi sur 3, il va tendre vers 0. Donc, on va utiliser le changement de variable. Donc, la méthode pour ce genre, si vous avez x, il s'approche vers a, changez la variable. Par exemple, t égale à x moins a, il va tendre vers 0. Donc, je vais faire changement de variable. Changement de variable. Ça veut dire, je vais changer la variable. Pour rendre la variable tendre vers 0. Changement de variable. Normalement ici, j'ai déjà donné la variable, mais parmi les techniques, je fais dans ce cas-là, je vais poser, ils ont pris la première variable, la variable nouvelle c'est h, et c'est x moins le pi sur 3. Tu peux prendre t, comme tu veux. Et on va essayer d'utiliser, on pose la question, pourquoi ils ont donné les changements les formules de transformation, formules d'addition, ou bien de sinus et de cosinus. De sinus, et c'est sinus, et on peut utiliser aussi cosinus. Donc, lorsque x s'approche de pi sur 3, alors h, il va s'approcher de 0. Et vous avez x, c'est quoi? C'est h plus pi sur 3. H plus pi sur 3. Lorsqu'on vous demande de changer, ça veut dire passer de la variable x à la variable h. Mais comment? En faisant bien sûr ces deux. Donc, je reviens à ma limite, la limite demandée, lorsque x s'approche de pi sur 3, de 2 sinus x moins pi sur 3 sur x moins pi sur 3. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est la limite lorsque h tend vers 0 de sinus de h plus pi sur 3 moins pi sur 3 et le tout sur h. Voilà. Je préfère, normalement, c'est ça la variable. H tend vers 0 et h, c'est x, c'est h plus pi sur 3. À ce stade-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les formules de transformation. Donc, c'est la limite lorsque h tend vers 0. Et ça, c'est sinus de la somme. 2. Sinus de a plus b, c'est quoi? C'est sinus cosinus. Donc, c'est sinus h fois cosinus pi sur 3. Le plus, elle reste plus. Cosinus h fois
sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3. Il y a moins pi sur 3. Voilà. Voilà. Je vais changer un peu ici. Voilà. C'est sur H. Le tout sur H. Vous savez que sinus pi sur 3, sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, et cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Pour pi sur 6, le sinus c'est 1 demi, et le cosinus, c'est racine 3 sur 2. Maintenant, il suffit de remplacer. Donc, il est égal, la limite. Et je répète, et vous allez voir dans les exercices qui sont dans les liens sont donnés dans la boîte de description, il y a l'utilisation de ce genre de changement de variable. Donc, je laisse ici sinus h, mais cos pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, 1 demi, je l'écris en avant, 1 demi sinus h, plus sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2, racine 3 sur 2, pardon, parce que l'écriture en style, c'est pas facile, sur 2, cosinus h, et il y a moins pi sur 3, le tout sur h. 1 demi avec 1 demi donne 1, racine de 3 cosinus h multiplié par 2, ça donne cosinus h. Voilà. Racine de 3, donc c'est moins pi sur 3. Voilà ce qu'on a fait. Donc, h, donc étoile, elle est égale la limite. Lorsque h tend vers 0, il y a ici h. Voilà, il y a h. Mais dans la première, voilà, j'ai déjà sauté, donc c'est sinus h plus cosinus h moins pi sur 3. Oui. Donc étoile, parce que j'ai déjà sauté une ligne, une page, donc étoile égale la limite lorsque h tend vers 0 de sinus h moins sinus h moins racine de 3, bien plus racine de 3, plus racine de 3, moins pi sur 3, et le tout sur h. Je veux revenir bien sûr. Vous remarquez, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il n'y a pas de p sur 3. Sa place n'est pas là. Il y a moins racine de 3. Pour qu'il reste dans sa forme indéterminée, 0 sur 0. C'est moins racine de 3, moins racine de 3, moins racine de 3. Donc, étoile égale à la limite de sinus h plus racine 3 cosinus h moins racine de 3 sur h. Je vais, ce rapport, c'est-à-dire pour faire apparaître des limites remarquables, ce rapport, je vais l'écrire, je vais le dissocier en deux rapports. C'est la limite de sinus h sur h, qui est remarquable, et racine de 3 plus racine de 3, facteur de cos h moins 1 sur h. Ça, c'est une autre limite. La première, sinus h sur h, sa limite en 0, c'est 1. La limite, lorsque h tend vers 0, de racine de 3 cosinus h moins 1 sur h, je sais que j'ai une limite remarquable
la limite de 1 moins cosinus x sur x au carré lorsque x tend vers 0, c'est 1/2. C'est pourquoi j'ai fait des moins. Donc, je fais moins racine de 3 et je change 1 moins cosinus h. Et pour faire apparaître limite remarquable, j'ai divisé ici par h et h multiplié ici par h en haut et en bas. Donc, ça va nous donner celle-ci, c'est 1/2 fois h, le h tend vers 0, donc c'est moins racine de 3 fois 1/2 fois 0, c'est 0. Et la limite demandée, d'où limite lorsque x tend vers sur 3, ça sera la limite qu'on cherche, c'est 1/2. Limite lorsque x tend vers pi sur 3 de sinus x moins racine de 3, le taux sur x moins pi sur 3, et il est égal, donc je vais revenir à celle-ci, voilà. Donc cette limite c'est quoi? C'est 1. Voilà. Celle-ci c'est quoi? J'ai dit ici le h, ça il tend vers 1/2, donc celui-là il tend vers 1/2. Donc ma limite, ça sera moins racine de 3 fois 1/2 fois 0, elle est égale à 0. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine.